Si cette séquence est délicieusement absurde, c'est qu'elle ignore une des composantes naturelles du cinéma, le hors-champ. On dirait que ce personnage ne voit pas le point arriver, comme si le monde du film se limitait au bord du cadre. Le hors-champ est cet espace invisible censé prolonger la parcelle d'univers prélevée par la caméra. Comme cet espace est dérobé à notre regard, tout peut donc surgir on ne sait quand d'un des 4 côtés du cadre. Le hors-champ est donc un des principaux leviers de la peur. La preuve dans ce film. Lorsqu'on voit enfin le monstre, tard dans l'histoire, on est plutôt mort de rire que mort de peur. Il faudra attendre les technologies de l'animatique, puis du numérique, pour pouvoir montrer plein champ des monstres vraiment monstrueux. Mais alors, ce n'est déjà plus de la peur que l'on ressent, mais une trouble satisfaction visuelle entre dégoût et fascination. Le hors-champ est un excitant de l'imaginaire incomparable. What have you done to it? What have you done to its eyes? He has his father's eyes. Choisir de ne pas montrer peut donc être très provoquant. Et dans ce film, c'est justement en laissant les parties érotiques du corps hors champ que Godard installe une tension sexuelle qui fera réagir les censeurs de l'époque. Tu devrais faire comme dans les films italiens. Tu as vu? Les femmes se rasent pas sous les bras. Oui, moi j'aime mieux les films américains d'Hollywood. Je trouve ça plus joli. Oui, mais moins excitant. Bien sûr, le hors-champ peut au contraire servir une représentation pudique du monde. I mean it, Webb. Please don't. C'est vrai qu'on ne voit rien, mais le sexe et la violence ne disparaissent pas. Ils sont seulement relégués hors cadre. Le hors-champ devient alors un véritable réservoir du refoulé. Et lorsque la société s'émancipe, comme ce fut le cas aux États-Unis dans les années 60, cette poche d'interdits trop longtemps contenue explose alors plein cadre dans une décharge libératrice.